Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce soir pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je viens me plonger dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ta puissance, de ta sagesse, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité. Et je te supplie, Seigneur, de me remplir à ras-bord de toi, de venir vraiment déverser dans mon cœur tous tes attributs divins. Je te fais une place dans mon cœur et je te demande de venir t'y installer avec le Père, le Saint-Esprit, ton royaume, ton trône, et de venir vraiment agir à partir de mon humanité, qu'une fois de plus, je t'offre en gage de mon amour pour toi. Au nom de tous. Oui, Jésus, mets tes mains dans mes mains, tes pieds dans mes pieds. Viens regarder à travers mes regards, parler à travers ma bouche. Viens dans chacune de mes pensées, viens dans toutes mes respirations, viens dans mon souffle. Que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, et que tout te glorifie, Seigneur. Je profite de cet instant pour refaire toute ma journée dans ta divine volonté depuis mon réveil jusqu'à maintenant, pour que vraiment chacune des secondes de cette journée puisse t'apporter de la joie. Je voudrais devenir pour toi, Seigneur, une source de réjouissance. Alors utilise ma vie pour toi, Seigneur. Vraiment que chaque instant te soit offert. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Viens maintenant disposer nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions recevoir cet enseignement que tu vas nous donner, vraiment pour nous faire grandir en sainteté et pour que vraiment toutes les fibres de nos corps puissent t'appartenir, que nous puissions être gorgés de ton amour et devenir des petites torches brûlantes pour allumer les cœurs de tous nos frères et sœurs ici-bas. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité, Seigneur. Le passage que nous allons méditer est celui du 13 avril 1922. C'est Luisa qui parle. Je disais mes prières habituelles lorsque, me surprenant par l'arrière, mon toujours aimable Jésus m'appela par mon nom et me dit « Luisa, fille de ma volonté, veux-tu vivre toujours dans ma volonté ?» C'est ce que Jésus nous demande en fait tout le temps. Il nous dit le matin, est-ce que tu veux vivre dans ma volonté? Il nous dit à chacune de nos actions, est-ce que tu veux faire cette action avec moi dans ma divine volonté? À ce moment-là, il va y avoir de la lumière qui va émaner de ton action, puisque c'est moi qui vais la faire en toi. Ou est-ce que tu veux agir seul dans ta propre volonté? À ce moment-là, tu vas remettre des ténèbres dans ton cœur. Vous voyez, à chacune des actions, nous avons le choix d'inviter Jésus vraiment à faire l'action en nous. Alors Louisa répond, oui Jésus. Il reprit, mais veux-tu vraiment vivre dans ma volonté? Je répondis, vraiment mon amour. De plus, je ne reconnaîtrai aucune autre volonté. Je ne m'y adapterai pas. Jésus dit de nouveau, mais es-tu certaine de le vouloir? Ça me fait vraiment penser à Jésus qui dit à Pierre, m'aimes-tu Pierre? M'aimes-tu vraiment? Mais es-tu sûr vraiment de m'aimer? Il lui demande par 3 fois si Pierre l'aime. Me sentant confuse et presque craintif, j'ajoutais, Jésus ma vie, ne me fais pas peur avec tes questions, explique-toi plus clairement. Je te réponds avec certitude, mais je compte toujours sur ta force et sur l'aide de ta volonté, laquelle m'enveloppe si bien que je ne peux vivre autrement qu'en elle. Vraiment, Louisa a dit de toute façon, moi je vis dans ta divine volonté et vraiment je suis tellement enveloppée que je ne peux même pas faire un pas en dehors de ta volonté. Et Jésus lui avait bien montré qu'il avait tellement étendu les limites de sa divine volonté dans l'âme de Louisa qu'elle en était immergée et que vraiment tout ce qu'elle pensait, c'était Jésus qui pensait en elle, tout ce qu'elle faisait, c'était Jésus qui venait le faire en elle, etc. Il poussa un soupir de soulagement et continua. Comme tes 3 affirmations me réjouissent. Ne crains pas, elles ne constituent que des confirmations afin qu'en toi soit scellée d'un triple sceau la volonté des 3 personnes divines, du Père, de Jésus et du Saint-Esprit. Donc il lui a demandé 3 fois pour vraiment confirmer que vraiment cette réponse, cette affirmation, je veux vivre dans ta divine volonté, que ce soit vraiment scellé d'un triple sceau vraiment de la Trinité. Sache que quiconque vit dans ma volonté doit s'élever à de telles hauteurs qu'elle en vienne à vivre dans le sein de la très sainte Trinité. Donc vraiment le Seigneur nous parle à nouveau de
de vivre dans les hauteurs, vraiment de ne pas rester dans les choses du monde, terre à terre, avec notre regard fixé vers les choses d'ici-bas, mais de nous élever, de lever notre regard vers la Trinité et vraiment d'élever notre âme. C'est pour cela qu'il disait toujours à Louisa, mais arrête de te préoccuper, arrête de regarder eh bien, les petites choses qui t'entourent, garde toujours tes yeux fixés sur moi, sur mon Père, sur le Saint-Esprit et élève ton âme, continue ton envol. Il lui disait toujours cela, vraiment il y a beaucoup de passages qui se terminent par ne t'inquiète pas et continue ton envol dans ma divine volonté. Vraiment notre âme doit s'élever pour vraiment s'unir à Jésus dans sa divine volonté. Vraiment c'est comme si il prenait l'exemple du soleil. Voilà, on doit s'élever, on doit s'unir au soleil, sa divine volonté qui est souvent représentée par le soleil. Et vraiment à ce moment-là, eh bien, nos actes vont pouvoir émettre la lumière même de Dieu. On va pouvoir rayonner parce que si on est ici-bas, qu'on fait des petites choses avec notre volonté propre, eh bien nos actions vont être très limitées. Mais si on s'élève, on va pouvoir toucher vraiment toutes les générations passées, présentes et futures, toutes les âmes du purgatoire, les âmes vraiment de tous les temps. C'est Jésus qui va venir les toucher à travers notre corps qu'on va lui offrir. Vraiment si on accepte de s'unir et donc de s'élever, de rapprocher notre âme vraiment de la Trinité et de s'unir vraiment dans cette union sanctifiante. Ta vie et la nôtre doivent ne faire qu'un. Donc on doit vraiment faire un avec la vie de la très sainte Trinité, avec la divine volonté. Il est nécessaire que tu saches où tu en es et en quelle compagnie tu es. Tu dois aussi te conformer à tout ce que nous accomplissons. Ainsi tu vivras en notre sein totalement consciente, consentante, sans contrainte et avec amour. Donc vraiment, le Seigneur nous promet des merveilles si on s'unit à lui, puisque c'est lui qui va venir tout faire en nous. D'ailleurs, quand il s'installe dans nos cœurs, il opère vraiment la grande purification de notre âme. Il vient retirer tout ce qu'il y a d'humain, tout ce qu'il y a de pesant, tout ce qu'il y a de peur, d'angoisse, voilà, toutes nos tribulations, nos doutes, nos mauvaises passions. Il vient tout nettoyer. Il vient mettre son amour et s'installe vraiment avec son trône, il l'a dit à Louisa dans un autre passage, avec son royaume, avec tous ses attributs divins, ses actes divins, on peut se servir dans la divine volonté, il y a tout et Jésus nous dit mais servez-vous à profusion, vous voulez quoi? La paix, venez vous servir dans ma divine volonté, vous voulez la force dans vos faiblesses, venez prendre tout ce que je suis, venez prendre ma puissance, venez prendre ma joie profonde, vous voulez pardonner, venez prendre mon pardon pour pardonner avec mon pardon, vous voulez vraiment que des âmes s'ouvrent à moi, se convertissent, eh bien prenez mon sang, venez nettoyer tous ces cœurs, venez prendre la lumière qui a rayonné de mon humanité, vraiment ma divinité qui s'est laissée voir à travers, voilà, au moment de ma transfiguration. Vous pouvez prendre cette lumière, aller la déposer dans tous les cœurs pour que vraiment tous puissent recevoir cette grâce d'être illuminés par ma présence. Vous pouvez prendre une semence de ma divine volonté et la mettre vraiment dans toutes les âmes de toutes les générations pour que tous puissent s'ouvrir à cette grâce de s'unir à moi, etc. Donc dans la divine volonté, il y a tout et le Seigneur nous dit, eh bien voilà, si vous vous unissez à moi, à ma divine volonté, vous vous unissez au Père, au Saint-Esprit, je viens m'installer dans votre cœur, j'opère le grand nettoyage et je m'installe aussi avec mon Père, avec le Saint-Esprit. Donc la Trinité est présente dans ton cœur si tu t'unis à moi. Donc c'est magnifique, à partir du moment où on s'abandonne entre les mains de Jésus, la Trinité vient s'installer. Et la Trinité, eh bien vraiment va vraiment venir vivre en nous et prendre même toutes ces décisions à partir de notre âme. Ça, j'avais trouvé ça incroyable. C'est vraiment, elle opère de la même façon à partir de notre âme que si elle opérait du ciel. Donc c'est magnifique. Et donc évidemment, Jésus ne va pas s'installer dans un cœur criblé de péché, son Père non plus, le Saint-Esprit non plus. Donc vraiment, il y a d'abord ce grand travail de dépouillement de nous-mêmes. Vraiment, nous devons mourir à nous-mêmes pour laisser toute la place à Jésus. Et ce travail de dépouillement et de mort à nous-mêmes, c'est Jésus qui va nous en donner toutes les grâces. C'est lui qui va opérer ce travail en nous. Pour autant, eh bien qu'on est constant dans cette demande de vivre dans la divine volonté et qu'on s'offre complètement et sans mettre des conditions. Es-tu familière avec notre vie divine? Nous nous amusons à nous révéler en donnant de nous-mêmes toutes sortes d'images. Nous formons continuellement des images de nous-mêmes, à tel point que le ciel et la terre en sont remplis et que leurs reflets se trouvent partout. Le soleil est notre image, sa lumière est le reflet de notre lumière illuminant la terre. Donc en fait, tout dans la création eh bien, est un reflet vraiment de l'amour de la Trinité. Donc vraiment, on peut retrouver partout dans le soleil cette lumière magnifique. Eh bien, c'est le reflet de la lumière de la Trinité. On peut retrouver eh bien dans les étoiles, on peut retrouver partout dans la création. Il y a vraiment l'amour de la Trinité
partout. En fait, vraiment, si on observe la création, c'est déjà une leçon vraiment sur l'amour de Dieu pour chacun de nous. Le firmament est notre image, il s'étend partout comme un reflet de notre immensité. Donc le firmament représente vraiment le reflet de l'immensité de la Trinité. L'homme est notre image, il porte en lui-même notre pouvoir, notre sagesse et notre amour. Voilà, rappelons-nous que Dieu a mis au sortir, voilà, lorsque l'homme est sorti de ses mains, eh bien Dieu le Père a donné eh bien, son pouvoir, en fait, a donné une volonté à l'homme pour la remplir de sa divine volonté. Jésus eh bien, a permis, dans l'intelligence de l'homme, de remplir cette intelligence de sa sagesse, et l'Esprit Saint a rempli la mémoire de l'homme par tout son amour. Donc vraiment, nous sommes le reflet de la Trinité, puisque nous portons en nous-mêmes eh bien, le pouvoir de la Trinité, la sagesse et l'amour. Étant dans notre sein, ceux qui vivent dans notre volonté doivent être des copies de nous-mêmes. Vous voyez, on doit vraiment revenir à ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire avoir l'image. Donc l'image, on l'a déjà, 2 yeux, un nez, une bouche, etc. Mais on a perdu cette ressemblance en voulant faire notre propre volonté. On a perdu la ressemblance avec Dieu, en fait. Et donc on est appelé par la vie dans la divine volonté à retrouver cette ressemblance, c'est-à-dire à nous gorger de divin, à nous laisser remplir de l'amour même de Dieu, à laisser de la place à la Trinité dans notre cœur pour que vraiment le Seigneur puisse agir à partir de toutes nos actions. Et donc à ce moment-là, on va regagner cette ressemblance. Et c'est comme ça qu'Adam était, il était rempli de divin. Tous ces mouvements rendraient gloire à la Trinité, parce que vraiment tout ce qu'il recevait, des puissances de grâce, de beauté, de sagesse, de sainteté, eh bien vraiment tous les débordements, il les rendait à la Trinité vraiment en action de louange, d'amour, de bénédiction, d'adoration. Nous sommes appelés à cela, puisque vraiment, voilà, on a vu que l'homme faisait n'importe quoi, il avait quitté la divine volonté, et donc vraiment c'est un cadeau que nous recevons maintenant, et nous sommes vraiment chanceux de pouvoir vivre cette ère de la divine volonté, de pouvoir avoir ces enseignements, et de pouvoir eh bien, acquérir la sainteté de Dieu, la sainteté divine. Ce n'est plus une sainteté qui est difficile à acquérir par l'exercice de vertu. Le Seigneur veut nous remplir à ras-bord de divin, pour que vraiment nous regagnions cette ressemblance et que nous soyons vraiment de vraies copies en fait de la Trinité. Voilà, étant dans notre sein, ceux qui vivent dans notre volonté doivent être des copies de nous-mêmes. Oui. C'est vraiment ça. Travailler conjointement avec nous, laisser émaner d'eux-mêmes des répliques de nous-mêmes, afin de remplir toute la terre et le ciel. Donc en fait, on doit vraiment être des extensions de l'humanité de Jésus, on doit vraiment être des duplicata de Dieu en fait. C'est ça qu'il voudrait, qu'on soit tellement rempli de divin, qu'on remplisse le ciel et la terre de divin en fait. Laisser vraiment l'amour de Dieu exhaler, toute la divinité de Dieu, et bien exhaler à partir de notre humanité. Nous avons créé le premier homme de nos mains et lui avons insufflé la vie. Tous les autres hommes descendent de lui et sont sa réplique. Coulant à travers toutes les générations, notre pouvoir crée ses copies. Bien, Adam était vraiment une petite copie voilà, de Dieu. Et donc, il aurait dû rester toujours dans cet état vraiment de chef-d'œuvre de la création, en fait, de dépositaire de tout le royaume, être vraiment une copie de Dieu. C'est magnifique. Et vraiment, c'est à cela que nous sommes appelés par le fiat de la sanctification. Eh bien, nous avons cette possibilité de revenir à ce pourquoi nous avons été créés. Alors que nous avons vu que pendant des siècles, eh bien, l'homme s'est complètement perdu, s'est enténébré, s'est rempli de misère, marche la tête en bas, gratte vraiment le sol plutôt que garder son regard fixé sur la Trinité. On voit bien que l'homme est vraiment centré sur son nombril, sur les petites choses à acquérir, plus d'argent, plus de voyages, plus de gloire, etc. Et donc quitte complètement eh bien, cet état de grâce à laquelle la Trinité l'appelle. Et donc vraiment, ce fiat de la sanctification est donc l'achèvement, le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption, et nous sommes appelés à cela. Voilà, pour 2023, vraiment décidons de faire beaucoup d'actes dans la divine volonté, unissons-nous continuellement à notre Seigneur pour vraiment eh bien, répondre à ses attentes, en fait, qu'on redevienne les merveilles eh bien, à laquelle nous sommes appelés. En fait, nous sommes vraiment des enfants de lumière, nous sommes les fils et les filles de Dieu, et donc vraiment ne nous dégradons pas, en fait. Vraiment, quand nous ne faisons pas la divine volonté, eh bien c'est comme si nous mettions sur nous eh bien, des ordures. Nous sommes dans une puanteur incroyable, une noirceur atroce, et le Seigneur suffoque, en fait, quand il vient vivre dans nos cœurs, il suffoque, il n'aime pas, il est comme paralysé par toutes nos mauvaises actions, toutes ces fois où on agit sans lui.
Alors que quand on lui laisse toute la place, eh bien c'est magnifique, tout devient lumière, air pur, merveille, et cette lumière même de Dieu va pouvoir éclipser les ténèbres autour de nous. Comme tu as été constituée la fille première-née de notre volonté, il est nécessaire que tu vives avec nous en tant que première copie des âmes qui vivent dans notre volonté. En vivant avec nous, tu adoptes notre attitude et tu apprends graduellement notre façon d'agir. Ensuite, quand nous aurons fini de faire de toi la première copie des âmes qui vivent dans notre volonté, d'autres copies suivront. Puisque voilà, Adam vraiment était le tout premier, mais comme de par sa chute, voilà, il a quitté la divine volonté, et bien Louisa est la première née, vraiment comme si voilà, elle prenait la place d'Adam. Bien sûr, après Marie, mais Marie, elle est un maillon unique avec Jésus, puisque vraiment son cœur est vraiment fusionné dans le Sacré-Cœur de Jésus. Donc vraiment, Jésus dit, moi et ma maman, voilà, ça forme un, et le premier maillon de la chaîne, c'est Louisa. Donc c'était Adam, mais il a perdu cette place. Donc c'est Louisa, première petite fille nouvelle-née de ma volonté. Et donc vraiment, ça va être la première copie bien, de nous, en fait. Vraiment, on insuffle toute notre divine volonté en Louisa, et vraiment... Après, Jésus voit tous les petits maillons qui vont s'accrocher. Il l'avait vu dans un autre passage, il en avait parlé en disant qu'il nous a vus essayant de faire des actes dans la divine volonté, offrant nos vies, offrant nos volontés, lui demandant de venir tout faire en nous. Eh bien, il nous a vus nous accrocher comme voilà, au petit chaînon, pour vraiment devenir d'autres copies, d'autres Christ ici-bas sur la terre. Alors je le dis avec beaucoup d'humilité, ce ne sont pas mes mots du tout, bien sûr, nous sommes tous misères, mais quand Jésus agit en nous, eh bien il nous donne vraiment, voilà, il rend divine toutes nos actions, il rend divin tous nos pas, tous nos regards, toutes nos paroles sont divinisées par sa présence, etc. Et donc, Dieu le Père nous voit vraiment comme d'autres Jésus ici-bas. Et Jésus dit en plus, je prononce la parole de la consécration à chaque fois que vous faites des actes dans la divine volonté. Donc vous devenez vraiment de véritables hosties, de véritables d'autres Jésus en fait sur la terre. Des copies quoi, des copies de moi-même. Le chemin de notre volonté est long, il englobe l'éternité. Quoi qu'il puisse te sembler que tu en as parcouru toute la longueur, il t'en reste encore beaucoup à couvrir. Vraiment dans la divine volonté, vous voyez, il y a 36 volumes. Eh bien, Jésus a commencé vraiment à parler de la divine volonté dans le volume 11. Donc vraiment, il y a eu comme un paquet de volumes où Jésus en a parlé et il a dit, mais je pourrais en parler de manière infinie, parce que dans ma divine volonté, il y a tout. Et c'est toujours en mouvement, c'est toujours, tout est renouvelé continuellement. Donc vraiment... Tu crois que voilà, que tu connais déjà pas mal de vérités, mais comme ma divine volonté englobe l'éternité, eh bien je pourrais en parler éternellement. Même si tu as l'impression que tu as déjà parcouru un bon chemin, parfois on se dit mais on a compris l'idée. Non, en fait il y a toujours une nouvelle vérité à connaître. Tu as beaucoup à recevoir de nous afin que tu apprennes nos façons de faire et que tu sois une bonne première copie des âmes qui vivent dans notre volonté. Il s'agit du travail le plus important que nous devons effectuer en toi. C'est pourquoi nous devons te donner beaucoup et qu'il est très nécessaire que nous te disposions à recevoir ce que nous te donnons. Donc vraiment, Louisa a un rôle important puisque c'est notre chef de file. Il faut que ce soit vraiment une bonne copie vraiment des âmes qui vont vivre dans la divine volonté. Vraiment que ce soit une bonne copie de la Trinité et qu'elle puisse voilà, nous montrer un petit peu voilà, comment faire pour vivre dans la divine volonté. C'était là le motif de ma triple question. C'était pour préparer ta disposition, pour t'ouvrir, t'élever au niveau des desseins que nous avons sur toi. Donc il y a vraiment de grands projets sur Louisa, beaucoup de grâces qui lui sont attribuées. Le Seigneur vraiment travaille son cœur continuellement. Nous avons vu les 10 premiers volumes eh bien vraiment qui ont trait à la sainteté humaine, où eh bien Louisa englobe toutes les saintetés humaines, et Jésus vient vraiment travailler son cœur, lui donner toutes les vertus, etc., pour que vraiment elle soit prête à recevoir eh bien, ses vérités sur la divine volonté. Donc elle a reçu énormément de grâce, pas mal de souffrances aussi, puisque vraiment Louisa est restée alitée pendant il me semble 40 ans, dans son lit, paralysée. Elle n'a pas mangé, je pense, pendant de nombreuses années. Elle ne s'est nourrie que de l'Eucharistie. Elle a reçu eh bien,
les attributs de la passion, donc elle a été crucifiée, etc. Mais ça ne se voyait pas extérieurement, mais elle vivait la crucifixion avec Jésus, etc. Donc vraiment, elle a reçu tous ces cadeaux, vraiment cet amour de prédilection de Jésus pour vraiment la préparer à être vraiment une belle copie eh bien, de Dieu en fait. Vraiment qu'elle puisse nous montrer vraiment le chemin pour vivre dans la divine volonté à travers tout ce qu'elle a reçu et qu'elle met par écrit. C'était là le motif de ma triple question. C'était pour préparer ta disposition, pour t'ouvrir, t'élever au niveau des buts, des desseins que nous avons sur toi. Mon désir à ce sujet est si grand que je mettrai tout le reste de côté pour réaliser mon objectif. Nous savons vraiment toutes les vérités qui ont trait à la divine volonté, et bien ce sont les vérités qui glorifient le plus la Trinité, et c'est ce qu'il y a le plus important puisque c'est vraiment l'aboutissement total, vraiment le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Jésus a même dit, c'est ce qu'il y a de plus important, même ma rédemption à côté du fiat de la sanctification eh bien, est moindre. C'est vraiment ce à quoi j'appelle tous les hommes. Et vraiment, il faut que les hommes puissent revenir. Tant que nous ne sommes pas revenus eh bien, vraiment à ce chef-d'œuvre de la création rempli de divin, eh bien, Jésus continuera à souffrir dans sa divinité. Tous nos manquements d'amour, tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Donc c'est vraiment important et c'est la seule prière qu'il a même enseignée, celle du Notre Père, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant nous en comprenons vraiment tout le sens et c'est tellement important pendant des siècles. Eh bien, les hommes ont répété cette prière, ont demandé vraiment que le règne de la divine volonté arrive. Et bien maintenant, eh bien regardez comme on a de la chance de pouvoir lire ces enseignements. Plongeons-nous-y dedans et vraiment demandons cette grâce de la vie complètement en union avec Jésus. Demandons la grâce eh bien, de pouvoir atteindre le 4e niveau de vie dans la divine volonté, c'est pouvoir être gorgé complètement divin et ne plus laisser de place à nos mauvaises passions, à nos mauvaises pensées, à nos mauvais comportements. Donc vraiment, Jésus termine en disant à Louisa, par conséquent, sois attentive et reste-moi fidèle. Et donc vraiment, c'est le mot de la fin pour chacun de nous. Sois attentive tous les jours dans ta vie, essaye de t'unir à moi, ne pense pas aux choses du monde, tu perds ton temps, même si voilà, il y a des petits bonheurs furtifs, etc. Chaque moment que tu passes sans moi, c'est un moment que tu vas devoir refaire au purgatoire. Ça crée comme un espace vide dans ton cœur. Et vraiment, voilà, il n'y a rien d'impur qui pourra rentrer au paradis. Donc ces moments que tu as passés sans moi sont des moments qui me blessent parce que vraiment tu es appelé à être rempli de moi et chacune de tes actions normalement devait être faite en union avec moi. Donc quand tes mains ne se lèvent pas pour louer mais qu'elles font des petites choses du quotidien, tu me blesses. C'est comme un clou de feu dans mes mains à moi. Quand tes pas eh bien, marchent à des choses vaines ici, voilà, des dîners, que sais-je, voilà. Eh bien, tu me blesses, c'est comme un clou de feu dans mes pieds. Et ce sont des pas que tu vas devoir refaire là en haut, des moments que tu vas devoir refaire là en haut, expier tous ces moments que tu as passés sans moi. Parce que vraiment, même si ce sont des actions qui paraissent pieuses, qui paraissent relativement bonnes, eh bien, si elles sont faites sans Jésus, il faudra quand même les refaire. Parce que vraiment, le Seigneur dit qu'il n'y a rien à faire, les actions qui sont faites sans lui, eh bien, sont toujours teintées eh bien, d'un peu d'orgueil ou d'amour propre, voilà, on a envie d'être reconnu un petit peu à droite à gauche, etc. Des saints qui ont réussi à acquérir leur sainteté par l'exercice de vertu en imitant Jésus. Ils l'ont regardé, ils ont dit ok, Jésus eh bien était l'humilité incarnée, eh bien on va essayer de devenir humble. Jésus eh bien voilà était tout simple, on va pratiquer la pauvreté, donc vraiment comme Saint François qui s'est dépouillé de tout, etc. Et donc à force d'actes d'amour, ils ont réussi à remplir tous ces petits gaps qu'il y avait dans leur cœur, donc leur immense amour pour les autres, la charité, ou finir martyr, etc. Tout cela vient combler eh bien, tous ces petits gaps. Mais nous, avec notre vie de pécheurs à vivre comme ça, notre petit quotidien, malheureusement, ces gaps, il n'y a qu'une seule façon de les remplir en nous unissant à Jésus continuellement. Et il a dit à ce moment-là, eh bien, je viens vraiment tout nettoyer, je viens vous faire déborder de ma présence et vraiment, il n'y aura même pas de purgatoire si vous vous unissez à moi tout au long de votre vie, parce qu'il n'y a aucune raison que si vous m'avez donné toute votre vie, que vous avez pensé à moi continuellement alors que je suis tout le temps bafouée, que mon amour est rejeté, que je vois que des cœurs froids, indifférents, il n'y a aucune raison que je vous tienne loin de moi à votre mort. Je vous garderai vraiment unis à moi dans ma gloire et vraiment, vous ne serez pas devant moi comme les autres saints qui m'adorent, mais vous serez vraiment
vraiment complètement identifié à moi dans ma lumière. Vous serez vraiment comme les pierres précieuses de mon trône. Donc vous imaginez la place d'honneur que le Seigneur nous réserve, et en plus il nous parle même eh bien, de la voie pour accéder là en haut. Il nous parle d'un escalier d'or, alors que vraiment les saints prenaient un petit escalier, je pense en bois, si je me rappelle bien au niveau du passage, mais que les âmes qui vivent dans la divine volonté avaient directement un accès royal, tellement vraiment ces actes sont précieux pour la Trinité, parce que vraiment chaque acte apporte adoration, louange, bénédiction, amour de la manière la plus parfaite, puisque fait par Jésus, eh bien au nom de tous les hommes de tous les temps. Donc on répare au nom de tous, et donc on permet vraiment un équilibre entre le ciel et la terre, et vraiment ce reflux d'amour. On va offrir eh bien toutes les belles choses, on va reprendre bien toutes les choses de la création, on va y mettre nos je t'aime, on va tout offrir à la Trinité au nom de tous pour vraiment être dans cette réciprocité d'amour, et on va refaire tout ce qu'il y a de laid, tout ce qu'il y a de déconnecté de la divine volonté. On peut tout reprendre, tout plonger dans la divine volonté de Jésus, tout refaire et offrir uniquement amour, louange, voilà, prosternation au pied de la Trinité. Mais vraiment on peut le faire au nom de tous. Il y a énormément de grâces qui nous sont données, non seulement à nous, mais aussi à toutes les âmes de toutes les générations et les âmes du purgatoire. Donc vraiment ça, on n'a pas idée du nombre d'âmes qui sont sauvées, qui sont vraiment embellies, sanctifiées, purifiées à chaque fois qu'on fait un acte en union avec Jésus. Cela peut être un acte voilà, du quotidien, cela peut être une prière. Jésus, je m'unis à toi pour que ma prière porte les fruits de tes prières. Vous imaginez nos prières qui commencent à porter les fruits des prières de Jésus lors de son passage sur la terre. Je souffre, et bien Jésus, je unis mes souffrances aux tiennes pour que mes souffrances portent les fruits de tes souffrances à toi. Les souffrances de Jésus innombrables depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Il y a une petite souffrance que l'on va vivre en union avec Jésus, va pouvoir vraiment porter tous ces fruits-là, et donc va pouvoir sauver, notre petite souffrance va pouvoir sauver par cette union même avec les souffrances de Jésus, beaucoup d'âmes. Et donc on peut le faire pour tout. On peut unir nos réparations à celles de Jésus, on peut unir on peut prendre l'amour de Marie, en recouvrir Jésus, prendre l'amour de Jésus, en recouvrir Marie. On peut s'attribuer tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. On peut dire, voilà, Jésus, je prends tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Je t'offre tout avec mes je t'aime, unis à l'amour du Père, à l'amour du Saint-Esprit. Vous voyez, vraiment moyen de faire d'innombrables actes d'amour pour le Seigneur, vraiment dans la divine volonté. Donc merci Seigneur pour ce cadeau, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous, et soyez tous bénis. Au revoir.